Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. On est le vendredi 15 avril 2022, c'est le week-end de Pâques. Les marchés ont été fermés aujourd'hui donc et le seront également lundi. On va faire le point comme chaque semaine donc sur les valeurs que l'on a l'habitude de suivre. Donc on va passer en premier le CAC 40 et le CAC Mid et Small Caps, quelques biotech. Il y en a plus tant que ça, sincèrement, qui sont intéressantes à mes yeux. Des small caps, pareil, c'est vraiment celles qu'on suit en fil rouge. Et puis, on aura un peu plus de large cap cette semaine, voilà, ou FBF 120. Donc, on fera le point là, sur toutes ces valeurs. Donc, avant de commencer, vous le savez, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, il y a un compte Twitter qui est rattaché à cette chaîne. C'est mon compte principal, mon réseau historique, on va dire. C'est Ben de Lyon. C'est là où je publie des graphes, des suivis de valeurs aussi également. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ce compte et vous avez évidemment aussi le site internet donc spéculateurmalin.fr où là vous avez tout ce qu'il vous faut quasiment pour euh, maîtriser, découvrir, exploiter l'analyse graphique. Donc c'est ce site-là. Vous avez tout ce qu'il faut, donc un blog, de l'analyse technique, donc c'est des cours. TradingView, c'est des tutoriels pour utiliser la plateforme. Et ma bibliographie, c'est des livres que j'ai lus et que je vous recommande chaudement. Évidemment, voilà, vous avez également mes deux propres livres numériques. C'est vraiment des livres que j'ai voulu pour graphique boursier. C'est en tout cas le livre qui reprend toute l'intégralité des cours sur le site donc à l'instant T, donc je le mettrai à jour dans le futur évidemment, et qui accompagne celui-là, se développer votre capital, maîtriser vos investissements, où là, je vous explique que l'analyse graphique ne fait pas tout et qu'il y a justement un cadre global à mettre à tout ça, et voilà, et qui a été préfacé d'ailleurs par Christophe, un Trend France, donc je vous encourage à le découvrir. Donc, on va commencer tout de suite par le CAC 40. Donc, vous le savez, ici, on est sur la plateforme TradingView. Donc, c'est la plateforme que j'utilise au quotidien dans mes investissements. Donc, elle est franchement bien intuitive et en plus, la version mobile est pas mal. Évidemment, je le redis, mais mes analyses ne sont que des avis personnels. Donc, ces avis n'engagent que moi. Et en fait, c'est de la pédagogie tout ça. Donc, voilà, c'est dans le but de vous former. Alors, le CAC 40, où en est-il cette semaine? On voit que du coup, les 6400 points ont joué leur rôle de support. C'est très bien. Voilà, c'était prévisible parce que ce niveau-là avait déjà réagi par le passé. On le voit très bien. Il avait été cassé en tant que support. Il avait rejoué en mode résistance. On avait fait un gap de rupture qui était un gap de continuation quasiment pour aller rejoindre les 6800 points. Donc du coup, de nouveau changement de polarité, ça joue en tant que support. Et là, c'est pareil, ça joue en tant que support. En plus, la bande de Bollinger inférieure est directement sur ce niveau et la bande supérieure est également sur les 6800 points. Clairement, on est dans un range court terme entre les 6800 points et du coup les 6400 points. On est au milieu. On voit qu'en plus, on a les moyennes mobiles qui se resserrent avec la M50 et la M20 toujours en résistance avec un RSI neutre. Autant vous dire que là, voilà, il n'y a pas plus d'éléments pour vous dire qu'actuellement, à court terme, on attend une direction. En plus, on a cette belle résistance oblique avec toujours notre M200. Voilà. Tant qu'on est dans cette zone-là, 6800, 6400 points, à moyen terme, il n'y a pas de direction franche qui vous sera donnée. Alors évidemment, si vous êtes plus court terme, vous aurez toujours la cassure de cette zone-là, des 6600 points, qui vous donnera le là pour aller sur les 6800 points. Mais là, encore une fois, il faut être clair dans vos investissements. Si vous voulez être sur du moyen terme, il faudra attendre les 6800 points. Ensuite, nous avons le CAC Mid et Small Caps. Alors du coup, lui c'est pareil. Vous avez des bandes de Bollinger qui se resserrent. Vous avez un niveau support qui fait office de support, toujours avec des bandes qui se resserrent. Voilà, la bande inférieure qui arrive. Mais on est toujours dans cette neutralité. C'est pareil, on attendra une cassure franche des 15 200 points avec la M200 et cette résistance oblique. Pour reprendre quelque chose, reprendre une direction plus claire. En tout cas, au moins retaper les 15 900 points, qui est quand même les plus hauts récents. Allez, on continue tout de suite avec nos trois biotech. Donc, Oco-Design. Oco-Design, alors 9 euros en danger quand même. Actuellement, on est un petit peu dans la zone de doute, mais on voit quand même que les bandes de Bollinger commencent à diverger. Donc c'est clair que là, maintenant, il faut que le prix se ressaisisse, surtout qu'en plus, si jamais on tient ce support des 9 euros, on a quand même un beau niveau pivot là, à court terme, à très court terme, sur les 9,35 qui se profile avec cette cassure de résistance oblique. Alors voilà, je dis court terme parce que
On n'oubliera pas qu'à moyen terme, on a quand même la M200 qui reste baissière et surtout qu'on a ce niveau-là des 10,20 € qui est franchement un niveau moyen terme à viser. Alors si on se met rapidement en unité hebdomadaire, eh ben on voit que le niveau des 10-30 correspond quand même à la bande de Bollinger supérieure. Et on va utiliser l'indicateur GMMA. Alors, je l'utilise moi au quotidien, mais c'est vrai que dans mes vidéos, je l'utilise pas tout le temps. En fait, j'y pense pas. Et on voit qu'au niveau moyen terme, ben, on reste quand même sur le faisceau lent. Donc ça veut dire qu'à moyen terme, on est en résistance tout de même. Cet article, cet indicateur GMMA, simplement si je fais un parallèle avec mon site, vous avez un article qui le décrit de long en large et en travers, plus une vidéo. Donc je vous conseille fortement de de lire si vous voulez le découvrir. C'est un indicateur qui est composé de moyenne mobile. Donc c'est un indicateur de tendance qui est une construction très très simple, mais qui est très très pertinent. Alors, simplement, au niveau de cet indicateur, regardons juste où en est au niveau du CAC 40, cet indicateur. Et en fait, on voit qu'on est vraiment dans une zone de compression hebdomadaire où on a les deux faisceaux qui se rejoignent parfaitement. Et en journalier, c'est encore plus probant avec ce premier niveau ici. Mais voilà, au niveau de chartiste, on attendra quand même les 6800 points. Alors, simplement, petit parallèle, si vous entendez un petit garçon faire du bruit, c'est simplement mon fils de 1 an qui vient me rejoindre dans mon bureau tranquillement. Donc voilà, vous pourriez entendre quelques petits bruits suspects en arrière-plan. Galapagos, on continue. Galapagos, elle a fait sa hausse. Par contre, on voit très bien que là, elle revient sur son niveau de pullback. Et clairement, c'est une zone à tenir. Alors, on voit quand même que le prix, il y a des acheteurs sur ce niveau-là, c'est un niveau très identifié, donc il n'y a pas de problème. À court terme, on est passé négatif, par contre, à moyen terme, on reste au-dessus du faisceau lent. Donc voilà, on est entre deux eaux. On est au niveau des retracements de 50-61, vous le savez si vous me suivez. Ce niveau-là, cette zone-là, entre les 50 et les 61,8, sont vraiment une zone à privilégier pour un retournement. Si on casse cette zone, euh, bah, là en plus, ça correspond généralement à des niveaux de chartiste importants. Bah voilà, on annulerait cette zone et en tout cas cette hausse récente, et on irait potentiellement rejoindre de nouveau les 56. Alors, à moyen terme, ça ne remettrait pas forcément en cause la tendance, mais c'est vrai que la dynamique qu'on a eue actuellement serait mise à mal, tout simplement. Médian technologie, c'est pareil. Médian technologie est sur un pivot charnière. Les 13 €, on en a déjà parlé également. Voilà, elle est sortie de son mouvement qu'on a vu début mars, qui était cadré par un canal haussier. Donc là maintenant, voilà, si on casse ici, le prochain niveau sera les 12,50 qui correspond au 38,2 et surtout le gros niveau, encore une fois, sera les 11,50. Voilà, parce que ça correspond également aux 50% de Fibonacci et puis à la bande Bollinger inférieure. Mais là, on voit que actuellement, si on tient ces niveaux, il n'y a pas péril dans la demeure. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement neutre. Et on voit, on fait un beau marteau. Alors, c'est pas un marteau parce que normalement il doit y avoir un corps. Ici on a juste un, c'est pas un doji, je crois que c'est un doji ou pierre tombale, je sais plus exactement. C'est pareil, encore une fois, le cours sur les chandeliers vous l'avez. Là j'ai plus la configuration en tête, mais clairement à confirmer lundi. On va passer aux small caps. Donc Katana, voilà, on a une belle hausse, consolidation sur les 23,6. Par contre actuellement on est en mode consolidation, mais avec un bel échec quand même sur les 9,50, un 9, oui, 9,50. Donc voilà, actuellement, à court terme, on voit que le prix quand même a du mal. En plus, on a du volume. Donc, euh, on latéralise, il n'y a pas de problème. On voit au niveau du faisceau lent, on est encore bon. Les bandes de Bollinger se contractent. Donc, on a besoin de plus d'informations au niveau de Katana pour savoir où on va. Le gros niveau de chartiste reste les 8,50. Navia. Alors Navia, c'est pareil. Navia, on en a parlé. Il fallait la semaine dernière. Vous savez, c'est pareil. Les vidéos, vous pouvez les regarder quasiment 4-5 jours après parce que je fais des analyses hebdomadaires, voire journalières, voire hebdomadaires. Donc du coup, c'est des analyses qui restent valables le lundi, le mardi, voire le mercredi. Tout à fait. Et là, on parlait des 50, 61,8, pareil, à tenir. Le prix l'a tenu. On a cette résistance oblique, donc bon, qui vaut. C'est qu'en fait, elle était tracée en hebdomadaire à la base. Donc clairement, ici, on va l'enlever parce que le prix l'a transpercé dans tous les sens. Donc en fait, elle brouille plutôt notre vision qu'autre chose. Donc faut pas hésiter à faire du ménage. Et tout simplement, voilà, on a tenu les 61,8 et maintenant, on voit qu'on est en résistance. Alors, j'ai dû juste simplement interrompre quelques secondes parce que je m'entendais plus parler. Donc, je devrais être tranquille pour au moins 2-3 minutes. Donc, désolé
pour la petite coupure, hein. Au moins ça donne un peu d'authenticité. Donc, revenons à nos moutons. Navia, on voit qu'il y a eu du monde à l'achat, mais on a fait pareil, une belle mèche haute. Donc, on voit qu'on est toujours en résistance. Par contre, le niveau des 1,60 reste solide, ce qui permet pendant ce temps-là aux bandes de Bollinger de se contracter. Donc, pareil, encore une fois pour l'instant, mais il ne se passe pas grand-chose sur Navia. Alors, on pourra maintenant tracer un support oblique haussier. C'est pareil, hein. En gros, ça correspond, ça rejoint notre analyse que les 1,60 sont importants à tenir. Reworld Media, pareil, elle consolide, elle revient tranquillou sur son faisceau lent. Par contre, maintenant, voilà, pareil. Cette zone des 6,60 ici est à tenir, hein, parce que encore une fois, si on ne la tient pas, on irait rejoindre les 6 euros. Et 6 euros, gros support, hein, donc entre déjà les 50, pareil, et 61,8 avec bande de Bollinger inférieure, M50, M200. Donc voilà, donc si on veut conserver un petit peu le flux actuel, il faut tenir les 6,60. Autrement, on irait un peu plus profondément et ce serait plus une conso, ce serait une correction. Mais on voit quand même qu'on a une baisse des volumes et on revient neutre. Donc encore une fois, il n'y a pas péril en la demeure. Simplement, encore, voilà, faut attendre et patienter et juste attendre que ce niveau-là tienne réellement. Autrement, on irait retourner sur les 6 euros. Metex. Eh ben Metex, c'est compliqué quand même. On avait un range court terme, on l'a cassé, changement de polarité s'est transformé en résistance, hein. Je la vante pas, hein. On le voit très bien ici avec des mèches, hein. Pareil, le changement de polarité, c'est un concept très très important à avoir en tête lorsque vous faites vos analyses, parce qu'un support qui est cassé devient résistance à coup sûr, hein. Quasiment, ça ne trompe jamais. Tout ça, je l'explique, hein, vraiment dans mon livre numérique, hein, pour avoir ce cadre global et prendre ce recul nécessaire. Vous devez vraiment prendre du recul. Et là, ce qu'on voit, c'est que du coup, on arrive quand même d'une belle tendance haussière, baissière, la haussière, et là du coup, on est en mode consolidation encore une fois. Donc, les 38,2 sont toujours en support. Donc, pour Metex, je ne peux pas dire grand chose de plus. Par contre, on peut quand même affiner parce que si on affine sur du 4 heures, on voit qu'on est quand même sous la M200, mais la M200 est quand même au niveau des 5,50, donc ce qui est pas mal. Donc on surveillera quand même la cassure. Alors à très court terme, vous avez ce niveau-là, hein, donc ce niveau, hein, qu'on disait, voilà, qu'on avait cassé. Donc voilà, changement de polarité oblige. Maintenant, si on venait à recasser ce niveau des 5,30, on aurait potentiellement un nouveau. Alors, ce qu'on peut tracer à court terme, c'est un petit support oblique haussier, donc qui cadre vraiment la consolidation que l'on a actuellement. Donc, et on voit d'ailleurs que les bandes de Bollinger encadrent cette consolidation. Donc, on se retrouve dans une configuration de deuxième range. Alors, voilà, si mon résistance, voilà, je voulais la transformer en support. Voilà, donc avec une résistance également à la hausse. Donc clairement, on voit que voilà, on pourrait continuer un petit peu de consolider, ce qui serait pas plus mal, comme ça laisserait à la M200 4 heures d'arriver sur cette zone et de vraiment faire un niveau pivot sympa sur les 5,31 en unité 4 heures. Évidemment, en unité journalière, donc une unité au-dessus, on reste sur le niveau des plus hauts, hein, des 5,80. On continue. Du coup, Blockchain Group, pas grand chose pour elle. Je surveille toujours le niveau des 1,30, vous le savez. Les bandes de Bollinger se contractent, donc on attend et on est toujours neutre. Guillemot, c'est pareil, on est toujours dans la zone de flottement entre les 50 et les 61,8 de retracement de Fibonacci. On voit qu'à court terme, quand même, on est sous résistance, donc on laisse le prix voilà, simplement évoluer à l'horizontale et nous donner des infos un peu plus pertinentes. Et on attendra que vraiment les 13 euros tiennent. On va continuer sur nos large cap. Alors, CGG. CGG, elle est toujours en mode hausse, hein, évidemment, hein. Donc, on a eu notre niveau des 1 euro, hein, qui a été breaké. On a breaké les plus hauts. Donc, actuellement, on consolide. Là, on va affiner sur du 1 heure tout de suite. Et on voit que en horaire, évidemment, on voit bien cette zone de compression. Donc ça, je l'explique très bien dans l'article, hein, que vous avez vu en début de vidéo. On avait une petite zone, une petite résistance oblique, volume, et voilà, ça a explosé. Maintenant, la hausse est faite, donc du coup, ce qu'on va attendre, c'est tout simplement une consolidation. Et pour ça, on peut tracer nos retracements. Et on voit que les 23,6
ont tenu. Donc le premier niveau à tenir sera les 1,08 quasiment. Et la grosse zone à tenir, hein, encore une fois, correspond quasiment à cette zone-là, hein, des 1,04€. On voit qu'on a la bande de Bollinger inférieure. Donc là, attention, on est sur de l'horaire, hein, donc c'est très rapide. Et ça correspond à notre faisceau. Donc notre faisceau lent qui est un peu large, évidemment. Forcément, le prix a pris de l'ampleur. Donc on attend, tout simplement. Au niveau de la consolidation, au niveau des plus hauts, bah voilà, on a une zone à breaker, hein, avec la zone avec la bande de Bollinger supérieure. C'est pareil. Encore une fois, là, on est en mode consolidation. On attendra si le prix veut repartir et tenir réellement ces 1,08 et recasser à la hausse ses plus hauts récents pour repartir, soit rentrer dans une conso un peu plus profonde et revenir réellement sur les 1,04. Ça, voilà, c'est le prix, on ne connaît pas l'avenir, donc du coup, on est obligé d'attendre un petit peu d'informations venant du prix. Par contre, tout simplement, si on casse les plus hauts, ça nous donne quand même encore une belle opportunité, hein, d'aller rejoindre les 1,30. Hein. Donc si on se met en hebdomadaire cette fois-ci, les 1,30 qui sont nouveau niveau de résistance, donc bien identifié par le marché, également la M200 hebdomadaire. Donc voilà, on est entre deux eaux sur CGG à très court terme. Évidemment, on est en mode hausse, hein, on le voit bien, hein, depuis mars là. Par contre, voilà, si on n'est pas dans le titre, eh ben, on attendra quand même un petit peu que le prix casse soit les plus hauts récents, soit finisse sa consolidation et nous donne plus d'infos pertinentes. Tout simplement. Ensuite, Eramet, bah, c'est pareil, Eramet, elle est en mode consolidation également aussi, donc rien à dire de plus, hein. On a toujours, alors je fais un petit peu de ménage, évidemment, c'est pas cela que je voulais supprimer, c'est cela. Voilà, on a notre niveau, notre résistance oblique, au CR support. On a cette consolidation, on est dans un range, hein, surtout, et on attendra la cassure, hein, des 161 avec la bande de Bollinger supérieure qui se contracte. Et là, il n'y a rien d'autre à faire. Grainvolt. Alors, Grainvolt, on va simplement prendre un petit peu de recul parce que, encore, comme j'aime bien le dire, il faut vraiment prendre du recul sur une valeur que l'on connaît peu. Alors, un petit cadrage, tout rapide, hein. Alors, ici, on avait une résistance oblique baissière qu'on a cassé, hein, donc on avait une zone de breakout. Donc la zone de les breakouts, c'est ce que j'enseigne dans mon livre et c'est vraiment une technique qui est ultra efficace. Par contre, il faut l'utiliser correctement. Ici, en hebdomadaire, on avait voilà, une belle zone de compression avec du coup un faisceau rapide qui repasse au-dessus du faisceau lent. Donc c'était vraiment quelque chose avec une augmentation des volumes. Le prix est parti. On avait cette zone de résistance ici des plus hauts, hein. Alors, qui était identifié comme résistance. Donc ici, on a un hebdomadaire. Donc on voit bien, hein, le prix a bloqué, mais clairement, voilà, la dynamique était assez forte et on a continué. Et on avait les plus hauts historiques du prix. Et là, on revient dessus. Donc là, on ne peut pas en dire plus sur Grainvolt. On va se mettre en journalier. Par contre, en journalier, ce qu'on voit bien, c'est que maintenant, on peut tracer les retracements de Fibonacci parce qu'on a un plus haut qui est bien identifié. On prend la dernière jambe de hausse. Et on voit que les 50% reviennent également sur cette zone ici qu'on avait identifiée en hebdomadaire avec le faisceau lent. Donc, pareil, la hausse est faite à court terme sur Grainvolt. Maintenant, on attendra que le prix consolide et nous trouve un niveau support. Comme niveau support, potentiellement, on a ce niveau-là des 7 euros et ce niveau-là des 6,82. On voit que le niveau des 7,35 est en résistance, donc on est sous le faisceau lent et on voit on a fait une mèche haute. Donc c'est pareil, le prix consolide sainement sa hausse. Ensuite, Xemar. Alors Xemar, pareil, forcément avec le prix du pétrole, la guerre en Ukraine, tout ça, ça a donné du coup de fouet, hein, à tout ce qui est valeur pétrolière et parapétrolière, hein. Donc du coup, pareil, on a breaké, on avait une belle compression de faisceau. Là, à plus court terme, on arrive de nouveau sur une zone de résistance. Le prix euh, consolide clairement, hein, et puis joliment. Alors, j'ai inversé toutes mes couleurs. Donc, une belle zone de compression, les bandes se resserrent. Donc évidemment, si on voulait casser de nouveau les plus récents, les 6,20, on prendrait simplement la tendance qui est haussière. Et en plus, le RSI n'est même pas en surchauffe. Donc franchement, c'est pas mal. Et après, comme zone à viser, alors là, on va dézoomer, dézoomer. On a déjà un beau report chartiste ici. Voilà, toc, qu'on reporte. Et ça nous donnerait en gros cette première zone qu'on a déjà en zone intermédiaire et surtout cette zone-là. Voilà, qui avait fonctionné en support avant. Donc là, bon, c'est un petit peu tracé à l'arrache, mais en gros, ça vous donne l'idée. Et après, si on passe en mensuel,
en mensuel, simplement, si on retrace toute cette hausse qu'on a eue entre 2014 et 2015, et ça nous donne encore des niveaux, alors bon, ça nous donne un peu des niveaux intermédiaires, donc les 38,2 on est dessus, et après ça donne au niveau des 50%, cette zone-là des 7 euros. Donc ça correspond à deux zones, encore à une zone qui est encore au milieu de nos deux zones chartistes, donc là on est sur du mensuel, donc c'est vrai que c'est un peu large, donc voilà, on va plutôt l'enlever, et on va plutôt rester sur des horizons plus court terme, on va dire. En hebdomadaire, bah voilà, on avait notre zone là, on voit bien hein, la cassure du faisceau, la zone de consolidation, puis après voilà, on est haussier, donc justement, si on casse les plus hauts récents, on reste dans le sens de la tendance haussière. Par contre, au niveau du RSI, on est en surchauffe, mais là pour l'instant, il n'y a pas d'alerte à avoir. L'alerte à avoir sera quand on casse les 70 à la baisse. Groupe Gorgé, pareil, on a eu un breakout il y a un mois, bah, un gap haussier. Là, on travaille notre zone des 19 euros, une zone qui avait été testée plusieurs fois. Donc, pour l'instant, c'est pareil, elle fonctionne en support. Ici, évidemment, il est nécessaire de se concentrer et d'affiner un petit peu sur une unité plus courte. Alors, en plus court, bah, on voit très bien hein, notre consolidation à plat. Donc, on a un premier niveau qui se dessine ici hein, sur les 20 euros, seuil psychologique. Et puis, bah, évidemment, la cassure des plus hauts sur les 21. Mais pour l'instant, le prix consolide très bien, hein, tout simplement. Et on voit qu'on a une baisse de la volatilité qui est, qui est parfaite, quoi. Donc, en support court terme, les 19 euros. En cassure, ben, court terme, on va dire que voilà, on a cette zone-là des 19,60. Et pour reprendre la direction haussière qu'on a connue. Et puis le prix est neutre. Ensuite, on a Euraseo. Alors, Euraseo, pareil, on va se remettre en journalier. En journalier, ce qu'on voit, c'est que on est au niveau de la M200, hein, donc on est neutre à moyen terme. Alors, si j'arrive à tracer, on est neutre à moyen terme. Bah, c'est tout simple, hein, on a été retapé les 60 pour revenir quasiment au point de départ de début d'année, donc du coup balle au centre. Donc on surveillera quand même cette zone ici hein, des 79,80 euros. Visiative. Alors Visiative elle est en mode consolidation, c'est pareil, donc pour l'instant une simple conso, hein. On voit qu'au niveau des faisceaux, on est encore largement bien placé. Les bandes de Bollinger commencent à se contracter, donc voilà, il n'y a rien à dire de plus. Cadian, bah c'est pareil. On voit que les faisceaux, pendant toute la baisse, hein, le faisceau lent était, oui, le faisceau lent était en résistance. Là, les faisceaux commencent à se mélanger, les bandes de Bollinger commencent à se resserrer. Clairement, on sent que voilà, un petit retournement est en train de se produire. Par contre, c'est encore précoce. Pourquoi? Parce que du coup, la, la M200 reste encore en résistance et assez haute hein, au niveau des 20 euros. Par contre, les bandes de Bollinger commencent à se resserrer. Donc c'est pareil, on a besoin d'un peu plus d'informations, mais on voit que quelque chose est en train de se faire et qu'il faudra surveiller les 18 euros. Ensuite, ESSO. Alors ESSO, bon, bah, c'est un titre que j'ai pas trop parlé, mais évidemment, le prix est parti en mode roquette, hein, avec du volume énorme. Hein. Évidemment, on est un petit peu en surachat. En journalier, il n'y a pas grand-chose à faire. Simplement, voilà, on est dans la tendance haussière. Donc maintenant, si on veut affiner ça, eh ben, on va se mettre en horaire. Et en horaire, on voit qu'on est toujours haussier, hein, en mode consolidation, mais toujours haussier, avec des faisceaux, le faisceau lent qui est largement au-dessus. Et on va chercher une consolidation. Donc la consolidation est en train de s'opérer tout doucement, mais tranquillement. Voilà, on construit une belle figure, donc du coup avec les 48 à tenir, une résistance oblique à breaker, et en fait, clairement, hein, quasiment c'est plus haut ici, à breaker hein, les 52 pour vraiment repartir de plus belle. Alors, si le prix veut continuer à latéraliser encore un petit peu, les bandes de Bollinger vont continuer à se resserrer et ça va affiner notre niveau d'entrée. Pour l'instant, en tant que niveau d'entrée, on n'a pas grand chose d'autre à faire. On est déjà sur de l'horaire, donc c'est du très court terme quand même. Donc voilà, à tenir les 48 euros en zone court terme. Et ensuite, Eli. Donc Elia Group. C'est pareil, hein, on est un peu sur la même configuration, très haussier. Là, à court terme, on attend, on est en mode consolidation, donc on attend un signal. Et là, on voit qu'au niveau de la bande de Bollinger supérieure, on a cette zone-là, hein, donc du coup sur les 155, qui se dessine avec un support ici, donc sur les 150 euros. On est dans un range, pareil. On voit que le support, le faisceau lent arrive, se mélange. Donc là, on est en unité 4 heures. Hein. Non, on est en unité
1 heure, donc on va se mettre en 4 heures, et en 4 heures, voilà, on a les bandes de Bollinger qui se resserrent. Donc c'est pareil, on a une consolidation qui se met bien en place sur de l'horaire. Maintenant, ça se propage sur du 4 heures et sur du journalier. Tout simplement, bah voilà, on voit qu'on est sur, pour l'instant, un fanion, hein, on a une belle jambe de hausse avec justement une petite consolidation. Et on voit qu'en journalier, on pénètre à peine le faisceau, hein. Donc, par contre, ce qu'on voit, c'est que du coup, on est sur les niveaux des 70. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on tienne ce niveau des 150. Sinon, on validerait un petit peu la cassure du 70 sur le RSI et on irait sur une hausse un peu plus profonde. Et cette hausse, du coup, pour l'anticipage, j'aime pas dire anticiper, mais pour voilà, faire quelques petites prévisions de marché, eh ben, ça nous donne bon, ce niveau des 23,6 qui correspond à nos niveaux des 150, hein. Par contre, on irait taper les 145, voire les 141, et cette zone des 140 euros qui correspondrait à une touchette du coup sur notre faisceau blanc. Et enfin, AM, Dassault Aviation, bah, c'est pareil, toujours en mode trend following, il n'y a pas de suivi de tendance, hein. On est haussier, tout simplement, rien d'autre à dire. Valorec, bah, c'est pareil, elle consolide. Alors, zone toujours à surveiller, hein, les zones des plus hauts récents, elle se comporte bien, hein, du coup, hein, on voit hein, quand même que on a le faisceau rapide qui est toujours en soutien. Alors, si on affine un petit peu en 4 heures, j'avais tracé des retracements de Fibonacci. Alors, on va peut-être les enlever parce que là, pour le coup, ça va brouiller un petit peu la vision. J'avais un faisceau, un canal haussier, c'est pareil, on le supprime. Tout ce qu'on voit, c'est que ici, les 11 euros, hein, 11,80 € sont en support et on surveillera toujours la cassure au niveau des 12,15. Barco, alors Barco, c'est pareil, c'est une valeur qui quand même est intéressante en soi. Alors, on va se remettre en journalier. Parce qu'on a des bandes de Bollinger qui se resserrent et on est au niveau de la M200 avec des faisceaux qui se mélangent. On est complètement neutre, donc c'est pareil. On attend un premier niveau ici de résistance sur les 20,50 €. Mais par contre, en hebdomadaire, ce qui sera intéressant de suivre, eh ben, c'est cette résistance oblique donc, qui était en journalier. Voilà, donc, ça veut dire qu'avec des bandes de Bollinger supérieures qui sont pas très loin, on voit on a une belle construction, hein, une belle résistance ici hein, depuis quasiment ben, septembre 2021. Donc c'est pareil, ici en hebdomadaire, on a notre support hebdo qui est sur les 17. On a un support plus court terme ici sur les 19. Alors je vais zoomer un petit peu pour affiner tout ça. Voilà, donc maintenant ce qui est intéressant à suivre, c'est que ben, on valide la cassure des 20,50 € avec cette résistance oblique. Ensuite, AMG. Alors AMG, on en avait parlé récemment, non justement, mais on va refaire le point. Donc c'est vrai que on avait une belle zone de compression, le prix est parti. Et c'est pareil, ici en fait, il faut l'avoir en unité plus court terme. Et en unité plus court terme, on a eu cette belle hausse, hein, franchement, c'est joli. Retracement de Fibonacci. Et on voit que les 23,6 tiennent. Et ce qu'on voit surtout, c'est une construction graphique qui est très propre avec cette résistance oblique baissière. Ce premier niveau ici qui se dessine sur les 41. Et puis voilà. Donc du coup, on surveillera quand même les 41 € sur AMG. Veralia. Alors Veralia, oui, je l'avais laissé, mais bon, au final, je voulais pas spécialement en parler, mais bon, je l'ai laissé dans ma liste sans en parler. On a une zone ici hein, qu'on a breaké. Par contre, on va se remettre en journalier. Mais voilà, le prix, bah, on a une petite hausse des volumes, mais on reste quand même sous un faisceau lent qui est baissier, donc méfiance pour Veralia. On a une config graphique qui est propre, hein, mais attention quand même, on est dans une zone de danger. Et ensuite, la dernière, Morel et Prom. Alors, Morel et Prom, elle est toujours haussière, hein, pareil, toujours au-dessus des 70. Alors, la semaine dernière, j'avais tracé les vagues d'Elliott. Donc, on a un beau décomptage, hein, ce qui est très propre. Donc là, actuellement, on est un petit peu dans l'expectative parce que, voilà, on a tenté de casser un petit peu le plus haut, mais voilà, on a du mal. Donc, on surveillera clairement un petit peu quand même ce dénouement, hein. Par contre, si on voulait tracer les retracements de Fibonacci, donc sur la vague complète, cette fois-ci, ben on voit que les 23,6 correspondent aux 4,50. Donc, pour valider quand même voilà, qu'on vraiment on a atteint les plus hauts de la vague des yachts, il faudrait un minima attendre qu'on revienne sur les 4,50. Donc pour l'instant, on est en mode consolidation très court terme, il n'y a pas de souci. Et par contre, ce qu'on peut faire, c'est juste la dernière vague de hausse pour affiner un petit peu
et pas ne prendre la totalité de la vague, et ben on voit que les 23,6 correspondent au 4,80. Donc voilà, 4,80 et 4,50 qui correspondent au 38,2, ben, sont notre zone vraiment de consolidation moyen terme à respecter. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir été bref, concis, clair dans mes explications. Donc n'hésitez pas à me le dire. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et à mettre un petit commentaire. C'est très très important pour YouTube parce que l'algorithme de YouTube, pour vous recommander mes vidéos, mesure un petit peu vos likes et surtout vos commentaires de plus en plus, hein, je m'aperçois. Donc commentez cette vidéo et n'hésitez pas à la partager. C'est très très important pour me soutenir, hein, et voilà, me motiver à faire ces vidéos. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques et je vous dis à la prochaine. Bye.